Hello tout le monde! Alors aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment j'ai pu réaliser ma jupe, la customisation de mes bottes et le petit accessoire à la cuisse pour mon cosplay de Tiaris. J'espère que cette vidéo va vous plaire et vous sera utile dans la réalisation de vos cosplays. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et du coup, voilà le matériel que j'ai eu besoin en fait pour la customisation de mes bottes. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, j'ai pris mon ruban et je l'ai fixé avec ma colle chaude tout autour de ma botte. J'ai pas fait le tour complet comme vous pouvez le voir. Pourquoi? Parce que j'ai des lacets et sans ça, ça aurait été compliqué en fait de les attacher. Je voulais pas me prendre la tête, du coup j'ai laissé justement l'espace pour pouvoir les fermer. Et du coup, maintenant, on passe à la jupe. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Tout d'abord, j'ai écrit sur un papier mes mesures en fait de tour de taille, tour de hanche et la longueur de jupe que je voulais. Ensuite, j'ai reporté du coup deux fois mon tour de hanche de ma jupe sur mon tissu. Deux fois parce que vu qu'on veut une jupe plissée, forcément il faut qu'elle soit plus longue pour pouvoir après faire les plis derrière. Donc on prend deux fois la taille du tour de hanche. Donc j'ai fait mes deux bandes. Alors moi bon mon tour de hanche c'est 83 cm. Et du coup vous reportez deux fois cette mesure sur votre tissu pour avoir deux bandes en fait que vous allez assembler juste après. Alors du coup dès que vous avez découpé vos bandes, j'ai réalisé en fait, vous savez autour de votre jupe vous avez une espèce de petite bande en fait où vous mettez votre élastique. Du coup, j'ai découpé cette bande, donc elle fait environ 12 centimètres. Et je l'ai fait pareil de 83 centimètres de mon tour de hanche. Cette fois-ci, vous prenez juste une seule fois votre tour de hanche. Et après, j'ai mis mes petites aiguilles pour pouvoir former le boudin qui ira au-dessus de la jupe que je fixerai directement à la machine. Ensuite, je passe tout ça en machine. Donc le boudin qu'on vient de faire juste avant et les deux parties de la jupe que je vais assembler. Je vous avoue que cette jupe, j'ai un peu galéré à la faire parce que c'était ma première. Enfin, si vous m'avez suivi sur Facebook et Instagram, vous avez vu, j'ai passé quand même pas mal d'heures dessus. Et d'ailleurs, je vous mettrai en description, comme d'habitude, où est-ce que j'ai acheté tout ce que j'ai acheté, hein, tout simplement, avec le prix que ça m'a coûté.
Là, on passe au pli. Donc sur vos 2 fois tour de taille, là, vos 2 bouts de tissu que vous avez cousu juste avant, tous les 5 centimètres, vous faites un petit trait. Ça va vous servir de repère pour commencer à faire vos plis en fait. Et du coup, ben là, vous prenez et vous commencez à faire vos plis. Ça prend du temps, mais après, ben, j'ai eu un très très beau rendu sur ma jupe, donc voilà. Plutôt contente, même si ça m'a pris pas mal de temps. Vous prenez un sur 3 en fait. Ben, vous prenez votre premier pli et vous le pliez pas sur le deuxième mais sur le troisième. Ensuite, ben, je retourne entièrement le boudin que je vais mettre juste au-dessus de la jupe et je vais ben, l'accrocher directement au-dessus de ma jupe grâce à mes aiguilles pour pouvoir ensuite le passer à la machine. Et du coup, ben, j'assemble là. D'abord, je fixe tous mes plis. Donc j'essaye de bien coudre pour que les plis ben, soient bien formés et qu'il y ait un rendu ben, de jupe plissée comme ben, on trouve dans le commerce, hein. Donc faites bien attention à bien passer vos plis, à pas en louper un et tout parce que ça peut vite dégénérer. Et dès que vous avez fini avec ça, du coup, bah, vous fixez le boudin où passera votre élastique directement bah, au-dessus de votre jupe. Et on va vous passer tout ça à la machine tranquillement. Bon, ensuite, je voulais pas spécialement montrer en vidéo, mais vous avez juste besoin de glisser directement l'élastique dans votre petit boudin et de fermer votre jupe. Et là, ensuite, je suis passée du coup au ruban qu'elle a autour. Alors bon, comme vous pouvez le voir, j'ai réduit la taille de ma jupe parce que je la trouvais un peu trop longue. Et j'ai fixé un ruban orange tout autour. Donc je l'ai tout simplement assemblé des deux côtés et je l'ai cousu avec ma machine. Et après, ben, je vous le montre pas non plus en vidéo parce que bon, vous n'avez pas besoin de moi. Mais j'ai découpé bah, après le tissu qui dépassait hein, en blanc comme vous pouvez le voir, que j'avais fixé avec du fil bleu pour me faire un repère. Ensuite là la partie un peu chiante, pour que la jupe tienne un peu en l'air en fait, bah, j'ai mis dedans du fil de fer. C'est le fer que j'avais utilisé pour faire mon cosplay de Poison Ivy. Et bah, après je l'ai enfilé petit. Que bah, j'avais réalisé les patrons au préalable. Et ensuite, bah, il va falloir tout assembler. Alors là, bah, je donne les formes justement par rapport à l'image de référence. Je donne
les formes à mon accessoire et ensuite je vais fixer mes aiguilles pour après tout coudre. Par contre, du coup, j'ai tout cousu à la main. Voilà. C'était un peu long, mais c'était beaucoup plus simple pour moi au niveau des formes et des petits ajouts qu'elle a en haut et en bas, de le faire à la main que de le faire à la machine. Et c'est parti du coup pour la couture à la main. Donc je prenais à chaque fois bien sûr l'élastique et le simili-cuir ensemble. D'ailleurs je voulais pas préciser, mais pour la jupe il faut au niveau de l'élastique, faut prendre votre tour de hanche également. Et du coup voilà le résultat final du cosplay.